Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai visionné hier soir, et ce qui est marrant c'est qu'il est directement en lien avec un film dont je vous ai parlé maintenant il y a quelques mois, qui s'appelait Maloum et qui était disponible sur Shadows. Et pourquoi je vous parle du film d'aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est le film du même réalisateur que Maloum qui a inspiré tout simplement Maloum. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Ça fait 30 secondes la vidéo a commencé, il raconte déjà des conneries. Eh ben non, figurez-vous que je vous parle de Last Shift aujourd'hui, et en fait, Last Shift est tout simplement, on peut dire, un peu la maquette, le premier film, l'original de Maloum, qui est du coup toujours réalisé par Anthony Di Blasi, et il avait déjà toutes les grosses bases sur Last Shift, et en fait je pense qu'avec un petit peu plus de budget, ou alors il voulait approfondir un petit peu plus l'histoire, il s'est attaqué à Maloum en fait. Maloum, je vous avais rapidement dit ce que j'en avais pensé dans une autre vidéo, donc si vous voulez voir, n'hésitez pas, elle est disponible sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attarder à Last Shift. C'est un film qui dure un peu moins d'1 h 30, qui est toujours sur la même base d'une histoire d'une fille nouvelle dans la police qui décide de faire sa première nuit de garde là où son père travaillait avant. Sauf que cette nuit de garde va être la plus terrible pour elle, puisqu'il va se passer plein de choses dans ce commissariat qui est loin d'être un lieu safe, comme pourrait l'être un commissariat de base. Et cette nuit va être très compliquée pour elle. Menaces extérieures, phénomènes paranormaux, il y a pas mal de choses qui se passent. Franchement, c'est pas mal du tout. Arcavi sera la personnage principale de ce film. Elle interprétera Madame Lorraine, voilà, nouvelle dans la police. Et globalement, au niveau du casting, c'est la seule que je vais citer parce que c'est une histoire où elle se retrouve globalement bien seule. Alors, on voit quelques petits personnages secondaires, mais presque anecdotiques, et donc elle vraiment, elle va porter quasiment tout le film sur ses épaules. Et donc aujourd'hui je vous parle de ce film tout simplement parce que moi Maloum, quand je l'ai regardé, alors je le trouvais à certains moments un petit peu long, mais globalement il avait une ambiance franchement dark, très noir, il était gore bien comme il le faut. Au niveau du paranormal, franchement ça m'avait beaucoup plu, on avait une fin qui était excellente. Donc je voulais voir Last Shift, ce que ça donnait, parce que alors ce qui est assez fou dans toutes les critiques, c'est que tout le monde disait que Maloum, c'est un film qui est bon, mais Last Shift était largement meilleur. Et alors moi, aujourd'hui, c'est vrai que je pense un tout petit chouïa à l'inverse, alors peut-être parce que j'ai regardé les choses dans le mauvais ordre, mais pour le coup, moi je trouve que Last Shift a... Alors il a une ambiance, ça c'est clair. Par contre je trouve qu'il est un petit peu trop propre entre guillemets. Alors il y a du gore, forcément. Il y a des entités qui font franchement un peu peur comme ça, qui sont dérangeants, qui sont glauques. Tout ça, franchement c'est très bien. Mais je trouve que le commissariat, très blanc avec ses longs couloirs, très lumineux, avec l'ambiance extérieure qui n'est que finalement une nuit classique, je trouve que tout ça c'est moins impactant que dans Maloum où déjà le commissariat était dans un état, on dirait presque abandonné, c'était horrible. À l'extérieur, il y avait des rébellions, des trucs, on sait pas trop ce que c'était tout ça. Il y avait déjà une ambiance beaucoup plus lourde dans Maloum que dans Last Shift, et ça je trouve que du coup, au niveau de l'histoire, là sur Last Shift c'est un petit peu moins pesant. Niveau du casting, comme dans Maloum, je trouve que l'acting est pas fou. Après, forcément, il n'y a pas beaucoup de budget, donc les actrices n'ont pas été choisies forcément au niveau du haut gratin qu'on peut avoir par exemple à Hollywood, bien que ces dernières années ça se soit grave dégradé. On est vraiment sur une actrice, encore une fois, que moi personnellement je n'avais jamais vue et qui est, à mon avis, inconnue au bataillon. Sur certains aspects, elle est un petit peu nanardesque. Il y a même des moments où on se dit t'en fais un peu des caisses, mais on va dire que ça passe dans l'ambiance générale du film, c'est correct. Le fait qu'elle soit toute seule dans le film n'est pas trop gênant, parce qu'en fait, il y a pas mal de petites interactions avec des entités, des choses qui se passent, des trucs qui bougent, des lumières qui clignotent, des musiques qu'elle entend, qui s'allument, des coups de téléphone, tout ça. On va dire que globalement, il est relativement bien rythmé. Les effets spéciaux sont pas mal non plus. Pourquoi? Parce que ils sont globalement faits avec de la prothèse, du faux sang, de la maquette. Il y a pas mal de petites choses qui sont fort sympathiques ici au niveau des effets spéciaux. Et pour les effets, on va dire 3D, alors il y en a un ou deux qui franchement ne sont pas dégueulasses pour des films avec très peu de budget et qui datent de 2014, sachant que des films d'aujourd'hui des fois font bien pire que ça. Il y a un ou deux petits screamers dans le film qui marchent très bien, et ça pour le coup, c'est bien vu parce que j'ai vu Maloum et les screamers sont au même endroit, et malgré tout, et dans Last Shift, ils me font quand même sauter. Et puis, ce que je trouve aussi bien différent dans Last Shift, c'est que la fin du film n'est pas du tout la même que celle de Maloum. Donc, vraiment, la fin, il y a un gros changement. Et donc, pour moi, bien que l'histoire principale
les personnages, si je peux dire ça comme ça, sont les mêmes d'un film à l'autre, la résolution n'étant pas identique, je trouve que ça peut en faire quasiment 2 films différents. Tout le mystère qu'il y a autour du film, de ce qui s'est passé, etc. Moi, je trouve que c'est franchement convaincant. Alors, on l'a vu et revu dans certains films, mais globalement, moi, ça me dérange pas quand c'est bien ficelé, quand c'est bien fait, et que globalement, c'est convaincant sur la durée du film, et que ça part pas en couille plus ça avance. Et ben, franchement, moi, ça me va très très bien. Et pour le coup, Last Shift remplit bien cette case-là. Pour l'ensemble, c'est un film qui est très correct. J'ai quand même malgré tout une petite préférence sur Malum pour son côté plus violent, plus gore et beaucoup plus dark. Et personnellement, j'ai aussi préféré la fin de Malum. Mais très clairement, sans Last Shift, on n'aurait pas eu de Malum, et donc tout ça, il faut le souligner, et encore une fois, un même réalisateur qui se permet de se remake et de modifier encore des trucs dans son propre film, franchement, c'est top, ça fait plaisir, et ça nous permet d'avoir 2 films de bonne qualité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Last Shift vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Moi, je rentre pas plus dans le spoiler. Si vous voulez le regarder, il est disponible sur quelques plateformes. Attention, il est uniquement en anglais, sous-titré français. Il n'a pas été doublé chez nous. En tout cas, pas que je sache, parce que je l'ai trouvé nulle part en français. Mais voilà, sachez qu'il est trouvable sur quelques sites, et notamment sur Canal+. Et puis pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez bien aimé ou pas, si vous avez préféré Malum ou pas. Et en attendant, moi du coup, je vous laisse là. C'était Rennes, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.